كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Et la seule manière de faire le repentir de celui qui n'est pas musulman, c'est qu'il prononce la détachation de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Muhammad est le prophète de Allah. Et même s'il dit ça dans n'importe quelle langue, c'est valable. Mais les autres péchés autres que la mécréance, Allah Ta'ala, il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on adore autre que lui. C'est-à-dire, si quelqu'un il meurt sur cela sans s'être repenti et entrer en islam avant de mourir, s'il meurt sans s'être repenti de la mécréance, Dieu lui pardonnera pas. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais Dieu, il pardonne ce qui est moins que cela, ce qui est moins que le shirk, moins que la mécréance, à qui il veut. Si quelqu'un, il est musulman, et il n'a pas fait le péché de mécréance ou de shirk, c'est possible que Dieu lui pardonne, même s'il est décédé sans faire le repentir. Mais il a de grandes chances quand même d'être châtié, ces personnes-là. Parce que c'est un devoir de faire le repentir de ses péchés. Et s'il meurt chargé de ses grands péchés, c'est possible que Dieu châtie cette personne-là, même si elle était musulmane. C'est pour ça que c'est un devoir de mourir sur la piété, d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, mais le plus grand devoir, c'est de mourir en étant musulman. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ô vous les gens qui avez cru, soyez vraiment pieux. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et surtout ne mourrez qu'en étant musulman. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Dieu a dit dans le Coran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à que la certitude te vienne, jusqu'à que la mort te vienne, c'est-à-dire. Et bien sûr, quand on dit que Dieu il a dit dans le Coran, parce que le Coran est l'expression de la parole de Allah. Et l'expression de la parole de Dieu, elle est créée par Allah. Elle est en langue arabe pour le Coran, elle est en araméen pour l'évangile, l'Injil qui a été descendu sur le prophète Jésus, à Isa, et elle est en hébreu pour la Torah authentique, At-Tawrat, qui a été descendue sur le prophète Moussa, alayhimus salatu wassalam. Donc ça, ce sont des langues. Elles sont créées. Dieu l'a dit, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dieu l'a fait savoir à Adam le nom de toutes choses, toutes les langues. Elles sont créées, les langues. Et elles sont diverses. L'expression de la parole de Allah, elle est dans différentes langues, dans différents livres révélés, qui sont au nombre de 104 livres révélés, comme c'est rapporté dans les hadiths, dans le hadith d'Ibn Hibban. Et donc, ça c'est l'expression de la parole de Allah, elle est créée, elle a un début, elle a une fin, et dans une langue, elle est écrite dans les livres. Donc quand on dit que Dieu est dit dans le Coran, en fait on dit que c'est la parole de Allah, le Coran, dans le sens que c'est l'expression de la parole de Allah. Et l'expression de la parole de Allah, al-lafzul munazzal, les termes révélés, eux ils sont créés. Ils ont un début, ils ont une fin. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. N'est-ce pas? Tout début sur Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran, il y a un début, il y a une fin. Elle est en langue arabe. Dieu l'a dit, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Et la langue arabe, elle est créée. Et le Coran, dans le sens du livre révélé, il est créé. Il a un début, il a une fin. Donc ça, on l'appelle la parole de Allah, dans le sens que c'est l'expression de la parole de Allah. Il y en a, ils font pas la différence entre l'expression de la parole de Allah, qui elle est créée, qui a un début et une fin, et la parole de Allah, qui est l'attribut de la parole de Allah, qui elle n'a pas de début, n'a pas de fin, n'est pas un son, n'est pas des langues, n'est pas une lettre. Il y en a, ils croient qu'ils imbriquent les deux ensemble. Ils comprennent pas, ils croient que le musraf que tu récites, que Dieu il parle comme cela, que la parole de Dieu elle aurait un comment. Et ça c'est faux.
La parole de Allah Ta'ala, elle n'a pas de comment. Wallah yatakallamu la kalamina. Comme il a dit Abu Hanifa, Dieu ne parle pas comme nous parlons. Comme on a vu au début du cours. Donc dans le Coran, Dieu l'a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Le prophète Mohammed, Dieu lui a dit et adore ton Seigneur jusqu'à que la certitude te vienne, jusqu'à que la mort te vienne. Le prophète alayhi salam, il a appliqué l'obligation et l'ordre de Allah. Parce que la loi du prophète s'adresse aussi pour le prophète Mohammed. Il est mort musulman, et parce que tous les prophètes, bien sûr, ils meurent musulmans, et ils meurent avec les hauts degrés, bien sûr. Et donc Dieu, il a donné l'ordre au prophète Mohammed, et le prophète, c'est impossible qu'il meure sur autre que l'islam. C'est-à-dire qu'à plus forte raison, sa communauté, elle doit mourir également musulmane. Si le prophète qui est préservé de la mécréance, Dieu lui a quand même ordonné de mourir que sur l'islam, et d'adorer Allah jusqu'à sa mort, alors que dire de nous, dont c'est possible que des fois on quitte l'islam, a'udhu billah, que Dieu nous en préserve, en insultant Allah, ou en se moquant de la religion, ou en rognant quelque chose qui est un sujet de la religion, en contredisant volontairement l'islam, ou en se moquant d'un prophète, ou d'un ange, ou des livres révélés, ou en se moquant des anges, ou de Allah Azza wa Jal. Tout ça fait quitter l'islam, a'udhu billah, que Dieu nous en préserve. Dieu il a dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dans Surat At-Tawbah, il y avait des gens qui faisaient semblant d'être musulmans, qu'on appelle al-munafiqun. Ça c'est parmi les pires des infidèles. Dieu il a dit innal munafiqina fi dalkil asfali minan nar. C'est-à-dire que les munafiqun, les hypocrites dans la foi, ceux qui font semblant d'être musulmans, mais en réalité dans leur cœur ils croient pas en l'islam et se moquent de l'islam. Mais physiquement ils portent les habits des musulmans, ils laissent pousser la barbe, ils font croire qu'ils sont musulmans, ils vont à la prière, à la mosquée, mais en fait dans leur cœur ils aiment pas les musulmans. Ou des fois ils font ça pour tromper les musulmans de l'intérieur, en billah, que Dieu nous en préserve. Dieu il a dit, ces gens-là, ils seront au fin fond de l'enfer. Parce que non seulement ils seront châtiés pour ne pas avoir cru en Allah Ta'ala, mais ils seront châtiés pour s'être moqués de l'islam et à faire croire aux gens qu'ils étaient musulmans alors qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils auront un double châtiment. Alors mécréance, elle est encore plus grave que ceux qui sont ouvertement non musulmans. Parce qu'en plus de cela, ils trompent les gens. Et ils disent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans, c'est-à-dire qu'ils se moquent de l'islam. Encore plus que ceux qui ne sont pas musulmans et qui assument qu'ils ne sont pas musulmans et qui disent qu'ils ne sont pas musulmans. Les deux c'est grave, les deux, a'udhu billah, c'est le pire des péchés. Mais les munafiqun, c'est plus grave encore leur péché. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils détestent l'islam, mais ils disent aux gens qu'ils sont musulmans. C'est-à-dire qu'ils se moquent 2 fois plus de l'islam. Et donc ils seront au fin fond de l'enfer, que Dieu nous en préserve. À l'époque du prophète, il y avait des gens tels que ceux-là, qui sortaient même des fois à la bataille avec le prophète, qui priaient dans la mosquée derrière le prophète Mohammed, qui assistaient aux assemblées du prophète Mohammed, mais dans leur cœur, ils n'aimaient pas le prophète. Et dans leur cœur, ils se moquaient du prophète. Et dans le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquaient de l'islam, du Coran et de Allah Azza wa Jal. Et le prophète ne le savait pas. Le prophète ne le savait pas. Jusqu'à que Dieu révèle dans Surat Tawbah, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et si tu allais voir ces gens-là qui ont parlé dans ton dos lors d'une bataille, etc. Quand ils sont partis dans une bataille, ils revenaient vers Médine. Et un des hypocrites, qu'est-ce qu'il a dit à Billah? Il a dit la yukhlijanna minnal arazu minhal adall. Il a dit certes le plus glorieux d'entre nous, il fera sortir de Médine le plus vil de parmi nous. Et qu'est-ce qu'il visait par cela? Par le plus glorieux, l'Araz, il visait lui-même, cet hypocrite-là. Et le plus vil, il visait le prophète Mohammed. Dire, moi, je vais faire sortir le plus misérable de parmi nous, le plus vil de parmi nous. Je ferai sortir Mohammed de Médine. Et il y en a, ils ont entendu ce qu'il a dit. Et après, il y en a, ils ont rapporté au prophète, il y a des gens, ils parlent dans ton dos, etc.
Et le prophète, alayhi salam, après, il a voulu vérifier avec ces gens-là. Et Dieu, il a dit, Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Et certes, si tu leur posais la question, ils répondraient assurément, innama kunna nakhudu wa nal'ab. On ne faisait que discuter, que jouer. C'était pas sérieux ce qu'on disait. Qul, dis Muhammad, dis à ces gens-là, Abillahi, est-ce que c'est de Allah, wa ayatihi wa rasuli, et des ayats de Allah, du Coran, et de son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez? Attendez, mais est-ce que c'est de Allah, de ses ayats, de son messager, dont vous moquiez? La ta'taviru, ne vous excusez pas, qad kafartum ba'da imanikum, vous avez exposé votre mécréance après avoir fait semblant d'avoir eu la foi. Vous avez fait de la mécréance après votre foi. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes jugés comme étant des non-musulmans. Maintenant, preuve est donnée que dans votre cœur, vous n'êtes pas musulmans. Parce que vous avez dit la parole de mécréant, vous êtes moqué de l'islam. Et donc, toute personne qui fait tel que ces gens-là qui se moquent de l'islam aura le même jugement. Dieu l'a dit, La ta'taviru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez quitté l'islam après avoir montré la foi. Vous n'êtes plus considérés comme étant des musulmans. Ça prouve que le fait de rigoler, ce n'est pas une excuse. Si dans le mariage, si dans le divorce, si dans la reprise en mariage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le fait de rigoler, c'est pas une excuse. Thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Le prophète alayhi salam, il a dit il y a trois choses que si tu les dis en étant sérieux, ça compte comme étant sérieux. Et si tu les dis en plaisantant, ça compte aussi comme étant sérieux. An-nikah wa at-talaq wa ar-raj'a. Le mariage, le divorce et la reprise en mariage. C'est quelqu'un pour rigoler, il prononce la formulation de mariage. Il marie sa fille pour rigoler à quelqu'un. Et il se trouvait qu'il y avait des témoins qui étaient présents, toutes les conditions du contrat étaient réunies. Et pour rigoler, la personne a dit j'accepte le mariage. Mais le mariage il est fait, même si c'était pour rigoler. Ça compte pour de vrai, ça compte comme étant sérieux. Et si quelqu'un pour rigoler, A'udhu-billah, il divorce sa femme. Il dit à sa femme qu'elle est divorcée. Pour rigoler, il dit ça. Et ben le divorce il compte quand même. Et c'est quelqu'un qui a divorcé sa femme une fois ou deux fois, pour rigoler, il dit je te reprends à mon mariage, redeviens mon épouse. Et ben elle redevient son épouse, même si c'était pour rigoler. Si le mensonge, le prophète il a dit la yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazl. Le mensonge n'est pas valable, il est haram, que ça soit en étant sérieux ou en plaisantant. Ça compte. C'est-à-dire le mariage il compte même en rigolant. Le divorce il compte même pour plaisanter. La reprise en mariage il compte même si c'était pour rigoler. Le mensonge il compte même si c'était pour plaisanter. Alors que dire de la mécréance? Alors que dire de la parole qui constitue une moquerie à l'égard de Allah Azza wa Jal? Que dire de la parole constitue une moquerie à l'égard des anges de Allah Azza wa Jal? Alors que dire de la parole constitue une moquerie et un rabaissement des prophètes de Allah Azza wa Jal? À plus forte raison, ils comptent et ils sont inscrits et notés, même si la personne les a dit pour plaisanter. Allah Ta'ala, il a dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On a dit quoi la semaine dernière, le cours dernier? Dieu l'a dit quoi? Ma yalfidhu min qawlin. La personne ne dit pas une seule parole illa ladayhi raqibun atid, sans qu'il ait à ses côtés raqib, l'ange qui note les bonnes actions, et atid, l'ange qui note les mauvaises actions. La personne ne dit pas une seule parole sans qu'elle ait à ses côtés raqib et atid. Raqib et atid. On a vu quoi dans le cours dernier? Que si un mot indéfini est rapporté dans un contexte de négation, afad al-umum, ça désigne la globalité et la généralité. N'est-ce pas? On avait cité walam yakul lahu kufuwan ahad. Vous vous rappelez? Qu'il n'y a pas une seule personne qui est l'équivalent de Allah. On avait cité laysa kamithlihi shay'. Il n'y a pas une chose
qui ressemble à Allah. Ça veut dire la généralité et la négation dans l'absolu, n'est-ce pas? Et Dieu l'a dit dans le sens, il n'y a pas une seule parole que la personne dit sans que les anges la notent. Ça veut dire que toutes tes paroles dans l'absolu, elles sont notées par Raqib et Atid. Si c'est une bonne parole, elle est nommée par Raqib, et si c'est une mauvaise parole, elle est nommée par Atid. Même les paroles qui servent à rien dans la religion, qu'on appelle Mubar, bonjour, au revoir, c'est bon, j'aime bien, ou des choses comme ça, qui ne te rapportent pas des récompenses quand tu les dis sans avoir une intention spécifique, elles sont également notées, mais après elles sont effacées. Même les paroles déconseillées sur lesquelles tu ne seras pas jugé au jour dernier, comme les paroles que tu dis après le temps du Risha, dans le temps du Risha, après la prière du Risha, tu discutailles comme ça, tu parles de la vie de tous les jours, ça c'est déconseillé après la prière du Risha. Si tu n'as rien à dire de bien, tu vas dormir, mais tu parles pas comme ça des paroles inutiles. C'est déconseillé. Même ça, c'est noté. Mais comme tu ne seras pas interrogé dessus au jour dernier, les anges, ils notent, après ils effacent. Certains ont dit que c'est l'ange narratif qui les note, après c'est effacé dans les feuillets de lumière que les anges ils ont, dans lequel ils inscrivent tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu fais, c'est noté. Donc si tout ce que tu fais c'est noté, n'est-ce pas que tu serais triste de retrouver dans ton livre des actes et de tes paroles des paroles qui étaient mauvaises et qui n'étaient pas belles? Si tout est noté, si toutes tes paroles sont notées, pourquoi je vais remplir mon livre par des paroles inutiles? Si mes paroles sont notées, alors autant dire de belles paroles. Durant mon vivant et avant de mourir également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue soit toujours humide d'évoquer Allah. Que ta langue, elle soit toujours ensalivée par l'évocation de Allah Azza wa Jal. Et comme on va le voir, Inch'Allah, même la personne, quand elle décède, c'est recommandé qu'on fasse du dhikr à ses côtés, qu'on récite le Coran à ses côtés, qu'on l'encourage à témoigner avant sa mort. Comme le prophète, alayhi salam, également, il a évoqué Allah avant de mourir, et tout comme le prophète, alayhi salam, il est décédé, alayhi salam, sur l'islam avec les hauts degrés. Donc même le prophète Muhammad, alayhi salam, il a appliqué la ayah وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et adore ton Seigneur jusqu'à que la certitude, la mort, te vienne. عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Le hadith de Anas ibn Malik, le serviteur du prophète, le serviteur Khadimi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, le fils de Sulaym. Que le prophète alayhi salam, quand il arrive à Médine, Sulaym, elle a dit Ya Rasulallahi li khuwaisa. Ô messager de Allah, j'ai une petite requête à te demander. Et le prophète alayhi salam, elle a dit Wa ma hiya, et quelle est-elle? Elle a dit Khuwaidi muka Anas, ton petit serviteur Anas. Anas, il avait 10 ans, et Sulaym dans une version, et dans une autre version, c'est Abu Talha, le mari de Sulaym, il a ramené Anas qui avait que 10 ans au prophète, et il a dit j'aimerais que ce soit ton serviteur. J'aimerais qu'il reste avec toi pour te servir. Et le prophète alayhi salam, il a accepté. Et Anas, jusqu'à la mort du prophète alayhi salam, il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il a servi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort du prophète alayhi salam. Et quand le prophète est décédé alayhi wa sallam, après 10 ans passés à Médine, Anas, toutes les nuits, après le décès du prophète, il voyait le prophète en rêve.
sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a dit, Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqa, fa inna ash-shaytana la yatazayya bi. Ça veut dire, celui qui me voit en rêve, il m'aura certes vu réellement. Car certes, le shaytan, il ne peut pas prendre mon apparence dans le rêve, ni en réalité. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Man ra'ani fil manam, sayarani fil yaqadha. Et si quelqu'un il me voit en rêve, il me verra à l'état d'éveil. C'est-à-dire qu'avant de mourir, la personne, elle voit le prophète Mohammed, alayhi salam. Dieu a fait que tout ce qui te sépare entre toi et Médine de la tombe du prophète, alayhi salam, Dieu a fait que c'est comme une sorte de vitre, et Dieu te fait voir le prophète, alayhi salam, qui te sourit et qui t'annonce la bonne nouvelle. N'est-ce pas que Asya, la femme de Pharaon, qui était parmi les meilleures femmes du monde, avant de mourir, Dieu lui a fait voir sa maison qu'elle aura au paradis. Quand elle a été torturée et châtiée par Pharaon pour qu'elle quitte l'islam et qu'elle a patienté, et Pharaon, il avait attaché sa femme, Asya, quand il a su qu'elle était musulmane, parce qu'elle cachait son islam, quand il a su qu'elle était musulmane, il a voulu la tuer, la torturer pour qu'elle quitte l'islam, elle a refusé. Il l'a attachée sur le sol, sous le soleil ardent dans le désert, avec des pieux, comme Dieu l'a dit, wa Pharaon avil aotad, et Pharaon qui avait les piquets, les pieux, parce qu'il, comme ça, il attachait les musulmans sur le sol, sous le soleil, pour qu'ils quittent l'islam. Et sa femme, elle n'a pas lâché prise. Jusqu'à sa mort, elle a appliqué ce que dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, même si elle était avant l'époque du Coran et du prophète Mohammed, mais elle a persévéré jusqu'à sa mort sur l'adoration de Allah Azza wa Jal, et Dieu lui a accordé parmi les plus grands degrés au paradis, c'est parmi les 5 meilleures femmes du monde. Malgré le fait que son mari c'était parmi les pires des infidèles. Mais à cette époque-là, c'était permis qu'une femme musulmane soit mariée avec un non-musulman. C'était permis cela. Et avant de mourir, elle a dit à Oh Allah, arini bayti fil jannah, montre-moi la maison que j'aurai au paradis. Dieu lui a envoyé des anges qui avec leurs ailes, ils ont ombragé notre dame Asya, rahimahullah, et il lui a fait voir à distance, quand elle était sur terre, il lui a dévoilé la maison qui l'attend au paradis. Et là, ça l'a soulagée, et elle a vu qu'est-ce qui l'attendait comme bienfait dans l'au-delà, et elle est morte tranquillement, apaisée, le cœur apaisé, avec les hauts degrés de la sainteté, rahimahullah, wa ardaha. Et le prophète alayhi salam s'est rapporté donc de Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, que lorsque c'est devenu lourd la maladie de la mort du prophète, quand la maladie s'est vraiment intensifiée, comme on a vu dans le cours dernier, le prophète pendant environ 14 jours, 2 semaines, il est resté, ou 11 jours, une dizaine de jours, il est resté dans son lit, il pouvait plus se lever. Même pour la prière du Soubor, il pouvait plus se lever. C'était Abu Bakr qui faisait la prière à sa place en tant qu'imam dans la mosquée. Et lorsque c'est vraiment venu très très lourd, la maladie du prophète, il est très 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 affaibli, et il a été recouvert par la désolation, la tristesse, c'était très très dur pour lui. Alors bien sûr, il est satisfait de Allah, mais les prophètes, ils souffrent des fois au moment de la mort. Et donc Fatima, que Dieu l'agrée, elle a dit Wa kalba abata, elle a dit oh combien mon père est malheureux, combien il est triste et souffrant de sa maladie. Le prophète, il est heureux de patienter lillahi ta'ala pour l'agrément de Allah. Mais tellement sa maladie de sa mort était lourde. Vous vous rappelez le poison, on avait dit quoi? Qu'elle avait consommé du poison. Ils avaient piégé sa nourriture, et même sans avaler le poison, il avait juste goûté le poison dans la pâte. Et quand il a mis le morceau de chair de la pâte de la brebis, parce que le prophète aimait bien manger la pâte du mouton. Quand il a mis la bouchée dans sa bouche, Dieu l'a fait parler la pâte de la brebis. C'est un miracle éminent du prophète. Elle a dit La takulni inni masmouma. Elle a dit ne me mange pas, je suis empoisonnée. La carcasse de la brebis qui était cuite dans le plat de nourriture, elle a dit ne mange pas de moi, car certes je suis empoisonnée. Dieu l'a fait savoir au prophète qu'il y a du poison dans la pâte. Donc le prophète n'a pas avalé la bouchée, il a juste gardé dans sa bouche. Mais de ce qu'il a goûté du poison, c'est quand même allé dans son corps, et pendant 3 ans le poison a circulé dans son corps, et le prophète de temps en temps, il ressentait la douleur. Jusqu'à que vraiment la maladie est devenue très 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 intense. Et il a dit à son épouse Raïcha, et il a dit Al-An uhisu anassuma aklati khaybar qad wasalat ila al-abhar. Le prophète il a dit maintenant je ressens que le poison de la nourriture de Khaybar, parce que c'était lors de la bataille de Khaybar que cette nourriture-là avait été servie. Et le prophète il a consommé ce poison-là sans savoir qu'il y avait du poison au début. Il a dit maintenant je sens que le poison de la nourriture de Khaybar
elle est en train de franchir la horte, ce qu'on appelle en arabe la grosse veine, l'artère du cœur, qu'on appelle en arabe al-abhar. Et le prophète a dit, je ressens que le poison est en train d'arriver à la veine de mon cœur. Et quand le poison il est arrivé au cœur du prophète, il est décédé. Il a dit ça avant de mourir, alayhi salatu wassalam. Il savait que le poison circulait dans son corps. Pendant 3 ans, le poison circulait dans le corps du prophète. Et c'était un poison qui tuait dans l'heure. Quand il dit qu'il tue dans l'heure, ça veut dire qu'il tue 1 heure après. C'est-à-dire qu'à l'instant même où tu en consommes, tu meurs sur le champ. Preuve en est, c'est que le compagnon qui était avec le prophète, il est mort sur le champ. Mais le prophète, lui, il n'est mort que 3 ans après. C'était un miracle du prophète, alayhi salam. Et en plus de cela, il est mort martyr. Parce qu'il est mort tué injustement. Donc Dieu, il lui a accordé encore les plus hauts degrés, même lorsqu'il mourait, par la douleur qu'il a ressentie lors de sa mort, il a encore plus de récompenses de hasanat parce qu'il a patienté encore plus dans l'épreuve. Et en plus, il lui a accordé encore des plus hauts degrés parce qu'il l'a fait mourir martyr. Donc il a atteint le degré de martyr en plus du fait de se rendre prophète. Il est mort en plus de cela martyr comme beaucoup de prophètes, tués injustement, comme Yahya, Zakaria et d'autres comme on a vu dans le cours dernier. Mais c'était dur lorsqu'il était agonisant, le prophète alayhi salam. C'était éprouvant et lourd la maladie du prophète alayhi salam. Il disait inna lil maut ila sakarat. Certes, la mort elle a des douleurs intenses. Et la fille du prophète, elle a eu de la compassion pour son père. Elle dit mais combien mon père il est malheureux, combien mon père il souffre dans la maladie de sa mort. Elle disait wa karba abatahu. Oh combien mon père, elle se plaignait, elle gémissait combien mon père il est souffrant. Bien sûr, elle dit ça en patientant dans l'agrément de Allah Ta'ala, mais elle était triste pour son père. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à sa fille, comment il l'a consolée, comment il l'a rassurée, comment il a prouvé sa patience envers Allah Azza wa Jal et les épreuves qu'il fait descendre sur lui. Il a dit laysa ala abik kalbun ba'dal yawm. Il a dit mais il n'y aura plus de tristesse pour ton père après ce jour. Et maintenant que je vais mourir, sois heureuse pour ton père. Maintenant ton père, il va plus être triste. Je vais mourir et après j'aurai que des bienfaits après ma mort. Et donc quand le prophète alayhi salam, il est décédé, Fatima, elle dit Ya abata ajaba rabban dara. Elle a dit oh mon père que j'aime. Elle a appelé son père après sa mort. Donc ça montre c'est pas du shirk que d'appeler le prophète après sa mort comme disent certains ignorants à notre époque. Son père venait de décéder, mais elle a dit oh mon père, elle a appelé ça abata, c'est ce qu'on appelle, c'est une formule qu'on appelle istirof, quand tu appelles au secours, ou quand tu appelles quelqu'un comme ça, c'est une formulation, tu rajoutes un alif et un ha à la fin. Wa rabbahu, wa, tu vois, ça c'est des formulations, quand tu vas appeler quelqu'un, mais c'est une formulation d'appel spécifique en arabe. Wa abatahu ajaba rabban dara. Ça veut dire que Dieu il a appelé à la mort le prophète Mohammed alayhi salam, mais le prophète a répondu, le prophète est décédé. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wa. Elle dit oh mon père, lui dont le firdaus al-a'la, les plus hauts niveaux du paradis, les plus hauts jardins du paradis seront sa demeure finale. Elle a dit ya abata ila Jibril nan'ahu. Elle a dit oh mon père, celui dont on annonce son décès à l'ange Jibril. Alayhi salam. Jibril a pleuré, alayhi salam, lorsque le prophète est décédé. Alayhi salam. Elle a dit, ô mon père, moi j'annonce ton décès à Jibril. Alayhi salam. Ô mon père, qui a répondu à l'appel de son Seigneur. Ô mon père, dont Al-Firdaus al-A'la sera sa demeure. Ô mon père, j'annonce à Jibril que tu meurs. Elle a fait comme ça des vers de poésie en arabe qui riment. Et lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été enterré, Fatima, radiyallahu anha, elle a dit à Anas, qui lui était témoin de cela, qui rapporte le hadith, elle a dit, Ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi at-turab. Elle a dit, ô Anas, lui qui avait servi pendant 10 ans le prophète alayhi salam, est-ce que vos âmes, elles sont heureuses de déposer la terre sur le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vos âmes sont sereines de mettre sur le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la terre? Ça veut dire non, bien sûr.
Les compagnons étaient tristes. C'était une des plus grandes catastrophes qui s'est passée dans ce monde. Mais même le prophète alayhi salam, il est mortel. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu es mortel et eux aussi, ils sont mortels. Et les compagnons sont satisfaits de la prédestination de Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam, il est mort en matinée, le lundi 12 de Rabi'in al-Awwal, tout comme il est né également le lundi 12 de Rabi'in al-Awwal, et tout comme également il a reçu la révélation un lundi. Alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la patience que le prophète alayhi salam nous a enseigné lors de la mort. Il va mourir, au lieu de dire « Oh, je souffre, combien j'ai mal », qu'est-ce qu'il disait? Il a dit à sa fille pour la consoler, alors qu'il est en train de mourir, juste avant de mourir. Et il a dit, c'est comme s'il disait « Ne t'inquiète pas, demain, il n'y aura plus de tristesse sur ton père. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de tristesse sur ton père. » Et après, il est décédé, alayhi salatu wassalam, et sa fille Fatima a été extrêmement triste, et elle est morte de tristesse 6 mois après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas supporté le décès de son père. كل نفس ذائقة الموت وإن